Bonjour et bienvenue à la troisième partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité des pourcentages. Cette unité fait partie du cours de mathématiques de 8e année dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors, cette troisième partie a à faire avec les pourcentages d'un nombre, c'est-à-dire 4,3. Après cette leçon, voici ce que vous allez être capable de faire. Alors, vous allez être capable de résoudre des problèmes avec des pourcentages inférieurs à 1%, des pourcentages supérieurs à 100%, et des problèmes comportant, ou résoudre des problèmes comportant des pourcentages fractionnels. Alors, la première question ici, ou le premier exemple que l'on va voir ensemble, vous demande alors de calculer mentalement le pourcentage d'un nombre. Alors ici, on vous demande de calculer 150% de 5 dollars. Voilà. Bon, alors, je pense à cela et je me dis, alors 150% de 5 dollars. Je comprends que 150% représente 1,5 sous forme de nombre décimal. Ça veut dire que je cherche un montant d'argent qui serait supérieur à 5 et qui le serait par un multiple de 1,5. Ça veut dire qu'il va falloir multiplier 5 fois ou 5 par 1,5. Maintenant, je sais que 100% de 5, c'est tout simplement 5 dollars. Je sais donc que la moitié de 5 dollars, c'est-à-dire 50%, sera alors de 2,5 dollars ou 2,50 $. Et de cette manière, je déduis alors que 150% de 5 dollars est égal à 7,5 dollars. Okay. Pour B, alors 0,1% de 1000 dollars. Alors, ici, ce qui nous serait utile, ce serait d'établir genre une base, ou de vraiment de déterminer euh, à partir de ce 1000-là, peut-être déterminer que représenterait par exemple 10%, et peut-être travailler à partir de ce 10%-là. Alors par exemple, 1000 dollars, ça va représenter, pour l'instant, ça représente 100%. Si je divise ça par 10, j'obtiens alors 100 dollars. Ce 100 dollars représenterait donc 10%, car j'ai divisé le 1000 dollars par 10. Si 100 dollars représente 10%, je comprends alors que 10 dollars représenterait alors 10 fois moins que le 10%, puisque 10 dollars c'est égal à 10 fois, est inférieur à 100 dollars par un facteur de 10. Ainsi, on peut dire que le pourcentage auquel il correspond serait inférieur par un facteur de 10 lui aussi. C'est-à-dire que 10 dollars serait égal à 1%. Et maintenant, sachant que 0,1% est lui aussi 10 fois plus petit que 1%, je comprends alors que 1 dollar serait égal à 0,1%. Voilà. Et c'est ici, alors on te demande 1% et la moitié d'1% de 20 000 dollars. Alors ici, ça veut dire 1,5%. Alors 1,5% de 20 dollars. De 20 000 dollars. Et alors, ce que je vais faire là, c'est que je comprends que ce 20 000 représente 100%. Donc 10 fois moins de cela, alors c'est-à-dire 2000 dollars, serait égal à 10%. Qui à mon tour me dit que 200 dollars est égal
à 1%. Et lui, à son tour, me dit que 100 dollars serait donc égal à 0,5%, c'est-à-dire la moitié d'1%. Et à partir de cela, de ces deux-là, je peux déterminer que 1,5% de 20 000 serait la somme de 200 dollars et de 100 dollars, c'est-à-dire 300 dollars. On passe au prochain exemple. Alors ici, c'est un exemple que je vais vous demander de faire en classe. Mais alors on fait la même chose. On vous demande alors de calculer mentalement les pourcentages des nombres suivants. Alors 350% de 10 dollars. 350% sous forme de nombre décimal, c'est 3,5. Okay. Comme on avait vu dans la vidéo précédente, afin de passer d'un pourcentage à sa forme décimale, il faut diviser par 100. Alors ici, on te demande quel est le montant d'argent qui serait supérieur à 10 dollars par un facteur de 3,5, c'est-à-dire 3,5 fois 10. Alors je sais que 3 fois 10 me fait 30. Et je sais que 0,5 de 10, c'est-à-dire la moitié de 10, c'est 5 dollars. Et donc 35 dollars. B, 0,1% ou 0,1% de 5000 dollars. Alors ici c'est la même chose. On peut commencer peut-être en diminuant ce 5000 à un pourcentage inférieur à 100%. C'est-à-dire, je sais que le 5000, il est égal à 100%. Et alors si je divise par 10, je comprends alors que 500 dollars, lui, serait égal à 10%. Sachant que 500 dollars est égal à 10%, je peux alors déduire que 50 dollars est égal à 1%. Encore une fois, parce que c'est 10 fois moins. Ce qui me dit alors que 0,1%, qui lui est 10 fois plus petit que 1%, doit donc être égal à 5 dollars. Okay. Et pour C ici, 2 et 1 dixième d'un pourcent de 20 000. Alors, comme on avait fait dans la diapositive précédente, on avait déjà déterminé que 2000 dollars était égal à 10%, dont on avait compris alors que 200 dollars est égal à 1%, car c'est 10 fois moins. Alors, à partir de ça, je sais alors que 2% de 20 000 sera égal à 400 dollars, c'est-à-dire 2 fois 200. Le 1 dixième de pourcent, lui, sous forme de nombre décimal, ça veut dire 0,1%. Et alors, ça, je peux le déterminer en continuant ce que j'étais en train de faire de ce côté-là. Je peux diviser mon 1% par 10 afin de déterminer ce qu'est 0,1%. Alors, je divise par 10 et alors je divise par 10 le montant d'argent, 20 dollars. Alors là, je comprends que 0,1% est égal à 20 dollars. Et alors, la somme de 400 dollars et de 20 dollars est égale à 420 dollars.
Ok. On passe au prochain exemple. Alors ici, on vous demande de calculer le pourcentage d'un nombre. Alors on vous demande ici, alors on vous donne plutôt un sondage, où on vous dit qu'un sondage montre que un quart de pour cent. Alors un quart de pour cent, comme on l'avait vu, sous forme de nombre décimal, ça veut dire 0,25%. Ah, en fait, je corrige ce que je viens de dire. C'est pas sous forme de nombre décimal. Un quart de pour cent, c'est pas sous forme de. Quand je l'ai converti à 0,25%, il n'est pas de forme de nombre décimal. Tout ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris la fraction et je l'ai changé en nombre décimal. Sachez que par contre qu'on est toujours sous la forme d'un pourcentage. Et afin de passer d'un pourcentage à un nombre décimal, il va falloir diviser par 100. Okay. Alors afin de passer d'un pourcentage à un nombre décimal, il va falloir diviser par 100. J'obtiens alors 0,002,5. Alors en divisant par 100, je vous rappelle que notre virgule qui auparavant était devant le chiffre 2, elle a effectué 2 sauts vers la gauche, et voici son nouvel emplacement. Chaque saut vers la gauche représente une division de 10. Afin de diviser par 100, il va falloir diviser par 10 deux fois. Ainsi, voici l'emplacement de la virgule. Et donc voici 0,25% sous forme de nombre décimal. Bon, alors là, afin de calculer 0,25% de 800 élèves, on prend le nombre décimal et on le multiplie par le total afin d'obtenir cette partie. Ça veut dire 0,0025 fois 800 élèves me donnera alors le nombre d'élèves qui se rendent à l'école en patin à roues alignées. Alors là, je sors ma calculatrice. Et j'effectue la multiplication. J'ai alors 2 élèves qui se rendent à l'école en patin à roues alignées. Alors la réponse ici est égale à 2. Okay. Maintenant, ça c'était une façon de résoudre ce genre de problème. L'autre façon aurait été d'utiliser des proportions. Alors, on peut utiliser des proportions pour résoudre ces problèmes avec les pourcentages. Alors, ce que je veux dire par ça, je crée une proportion afin de résoudre et d'obtenir le montant recherché ou la valeur que je cherche. Alors, par exemple, je sais que 800 élèves est équivalent à ou équivaut à 100%. Donc, combien d'élèves seraient représentés par 0,25%? Alors voici ma proportion. Alors 800 élèves, sachant que 800 élèves sont égaux ou équivalent à 100%, combien d'élèves représentent 0,25%? Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait quelque chose qui s'appelle la multiplication croisée. Alors on commence de manière diagonale. Okay, alors on va commencer en effectuant une multiplication diagonalement. Maintenant, cette multiplication doit s'effectuer avec les deux valeurs que l'on a. Alors on commence de cette manière-là. En passant de 800 élèves à 0,25, on effectue une multiplication. La raison pour laquelle je n'ai pas commencé avec le 100% et la valeur inconnue, c'est que évidemment je ne peux pas prendre le 100% et le multiplier par une valeur inconnue. Donc forcément je dois commencer diagonalement, je dois commencer avec les deux valeurs que je connais.
Alors je fais 800 élèves fois 0,25 et ensuite je vais horizontalement et lorsqu'on passe horizontalement, on effectue une division. Okay. Alors lorsqu'on passe horizontalement, on effectue une division. Parfois on a des cas où après avoir fait une multiplication en passant d'une manière diagonale, après avoir fait une multiplication, parfois il nous reste alors à diviser, mais là en fait diviser un nombre qui serait vertical à l'endroit où on avait terminé. On va voir de tels exemples plus tard dans la vidéo. Euh, mais alors voilà, 800 élèves fois 0,25 divisé par 100. Divisé par 100. Et voilà, j'obtiens 2 comme réponse. Okay. Alors deux manières de faire cela. Okay. B. Alors pour B, on te demande 30 et 3 quarts de pourcent des 400 élèves sondés disent posséder un téléphone cellulaire. Combien d'élèves possèdent un téléphone cellulaire? Alors, le 30 et 3 quarts de pourcentage, je change ça à sa forme décimale. Alors premièrement, je vais changer le 3 quarts en 0,75 ou 0,75%. Et là, afin de changer à un nombre décimal, je divise par 100. Ça veut dire que la virgule, elle saute vers la gauche de 2 sauts. Elle se trouve maintenant devant le 3. Alors 0,3075 serait mon 30,75% sous forme de nombre décimal. Et là, je détermine ce qu'est 30,75% de 400 élèves. Alors je prends le nombre décimal et je le multiplie par 400 élèves. J'ai alors 400 fois 0,3075 qui me donne 123 élèves. Donc 123 élèves disent posséder un téléphone cellulaire. Maintenant, on peut résoudre ça, encore une fois, on peut résoudre ça d'une autre manière en utilisant les proportions. Mais le truc avec les proportions, c'est qu'il ne faut pas faire des erreurs lorsqu'on les crée, lorsqu'on crée les taux de chaque côté du signe d'égalité. Et en fait, on peut la proportion, elle se crée elle-même quand on s'entend parler. Alors par exemple, ici, je peux dire 30,75% est égal à combien d'élèves? Je vais juste mettre l'accent aigu pour élèves. Alors 30,75% est égal à combien d'élèves lorsque je sais que 100% des élèves, ou 100%, c'est égal à 400 élèves. Okay. Alors vous allez en fait réaliser que j'ai les mêmes... par exemple, dans les numérateurs, j'ai les pourcentages. Dans le dénominateur, j'ai des élèves. Alors en fait, j'ai les mêmes unités, par exemple. Ici, je veux dire unité, mais voilà. Alors, si j'ai des élèves dans le dénominateur d'un côté de la proportion, ces élèves ils vont être dans le dénominateur de l'autre côté de la proportion. Si mes élèves ils étaient dans le numérateur, ici, ils ont intérêt à être dans le numérateur de ce côté-là. Par exemple, j'aurais pu réécrire cette proportion de cette manière. Combien d'élèves sont représentés par 30,75% lorsque je sais que 400 élèves c'est égal à 100%. Alors ça aussi en fait ça va nous donner la même réponse. Dans les deux cas,
on va réaliser que on va devoir commencer diagonalement en multipliant le 30,75% par 400 élèves. Voilà, alors lorsqu'on commence diagonalement, on multiplie. Et ensuite, lorsqu'on passe verticalement ou horizontalement, on divise, comme j'avais indiqué tout à l'heure. Alors, dans l'exemple ici, on a dû passer verticalement. Alors, après la multiplication, il va falloir diviser par 100%. Alors, on est passé verticalement. Même chose ici. Alors, en fait, ça dépend d'où je commence, en fait. Je pourrais commencer par le 400 élèves. Je fais alors 400 élèves fois 30,75% divisé par 100%, je passe horizontalement. Ou je commence avec le pourcentage et je passe diagonalement, comme d'habitude. Je fais 30,75% fois 400 élèves et là, je divise en passant verticalement. Okay, alors en fait, du moment qu'on retient que la première opération, c'est une multiplication avec les valeurs qui se trouvent en diagonale l'un de l'autre. D'accord? Alors c'est ça en fait qu'il faut retenir. Et ensuite l'opération d'après, ce sera une division avec la valeur qui reste. Alors ici 30,75% fois 400 élèves. « 30,75 fois 400 élèves divisé par 100. 123. Alors on obtient la même chose. Okay. Alors encore une fois, il y a deux différentes façons que je vous présente ici qu'on pourrait utiliser pour résoudre ce genre de questions. Bon. Et alors ici, pour C, Adèle a investi 40,12 $ dans un plan d'épargne au début de l'année. À la fin de l'année, son investissement valait 120% de sa valeur originale. Combien son investissement valait-il au 100 près? Elle a investi 40,12 $ et ce 40,12 $, il a augmenté et il vaut maintenant 120% de la valeur originale ou la valeur initiale. Donc je comprends que je prends mon 120%, je le change à 1,2 sous forme de nombre décimal et je multiplie par 40 $ et 12 sous. Et ça me donne 48,144. Alors on peut dire 48 $ et 14 sous. 48 $ et 14 sous. Encore une fois, on aurait pu utiliser les proportions. On aurait pu dire, sachant que 40 $ et 12 sous représentaient 100%, parce que c'était la valeur originale, la valeur que la personne avait investie, quel montant d'argent représenterait alors 120%? Et là, c'est la même chose. On fait la multiplication croisée, alors on passe diagonalement, on multiplie, et ensuite on divise par la valeur qui reste. Dans ce cas, la valeur qui reste était de 100%. Alors on multiplie lorsqu'on va diagonalement, et on divise lorsqu'on va horizontalement ou verticalement. Alors 40 $ et 12 sous fois 120, et cela divisé par 100. Nous donne 48 $ 14 comme on l'avait déterminé ici. Alors voilà. Et finalement ici le troisième et dernier exemple de ce thème. Alors d'un pourcentage on détermine la taille de l'entier. Alors jusque là on avait vu comment déterminer à partir d'un pourcentage. Alors sachant le pourcentage et sachant le total, on détermine quelle valeur serait équivalente à ce pourcentage. Alors par exemple, jusque-là, tout ce qu'on a fait, c'est, on aurait pu te dire, on a 24 élèves,
que serait 50% de ces élèves? Alors là, on a 12 comme réponse. Alors là, les choses changent un petit peu. Là, c'est un petit peu à l'envers. En fait, on te dit que 259 est égal à 5% de quel montant? Alors là, le 259, il représente 5% d'un montant qui lui est supérieur. Alors là, on se souvient que ce qu'on avait fait jusqu'ici, c'était de prendre un entier ou un total, ou valeur totale, je ne sais pas comment je vais écrire ça, on va dire un total. Ok, alors je vais écrire T pour total. Alors jusque là, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un total, on l'a multiplié par un pourcentage afin de déterminer la partie du total. Et là, celle-là, je vais la représenter en disant PT. Alors je prends le total, je multiplie par le pourcentage et j'obtiens la partie du total. C'est ce qu'on avait fait jusque là. Maintenant, ce qui a changé ici, c'est qu'en fait, on te donne la partie du total. Ici, ce 259, c'est la partie du total. On te donne le 5%, et là, on te demande de quel montant. Ça veut dire là, on te demande quel était le total. Alors, on cherche cette valeur inconnue ici. Maintenant, logiquement, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait le total, on multipliait par le pourcentage afin d'obtenir la partie du total. Donc si j'ai la partie du total et que je veux remonter en arrière pour déterminer le total, il va falloir faire l'opération opposée. C'est-à-dire qu'il va falloir faire la division au lieu de la multiplication. Donc au lieu de prendre... alors là je commence avec le PT, ce qui est 259. Et au lieu de le diviser, de le multiplier par 5%, ce que je vais faire, c'est que je vais le diviser par 5% afin de remonter au total. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé afin d'avoir obtenu ce 259, c'est en fait qu'il y avait un total. Un total fois 0,05 qui m'avait donné 259. Un total qui, lorsque multiplié par la forme décimale de 5%, m'avait donné 259. Alors là, on te demande de remonter en arrière et en fait de déterminer ce total-là. Total fois 0,05 égale 259, donc 259 divisé par 0,05 me donnerait le total. Alors là, je fais l'inverse, ou l'opposé plutôt. Je fais l'opération opposée pour retrouver ce montant. Alors là, ce que je vais faire, c'est je fais 259 divisé par... En fait, peut-être que je vais réécrire ça. Je fais 259 divisé par 0,05. Ce qui me donne alors 259 divisé par 0,05. 5180 comme réponse. Et là, afin de vérifier cette réponse, je vais tout simplement déterminer 5% de ce total. Est-ce que 5% de 5180 est effectivement égal à 259? Alors 5180 fois 0,05, c'est-à-dire 5%, oui, effectivement, ça me donne 259. Alors ça, c'était la première façon de résoudre ce genre de questions. Comme vous vous en doutez alors, la deuxième façon, c'est en utilisant des proportions. Et en fait, je trouve personnellement que les proportions, c'est un petit peu plus clair pour ce genre de questions. Parce que on peut se mêler avec ce genre de questions. On peut se dire, 259 et 5%, est-ce que je vais multiplier ou est-ce que je vais diviser, etc., etc. Et alors là, si vous commencez à avoir des doutes, utilisez la méthode des proportions. Alors la méthode des proportions, je vais écrire. Alors je commence en fait en disant 259, sachant que 259 est égal à 5%, quelle valeur serait égale alors à 100%?
Ok. Alors 259 est égal à 5%, donc quelle valeur est égale à 100%? Et là, je fais la multiplication croisée. Lorsque je passe en diagonale, je multiplie, et lorsque je vais horizontalement, je divise. Ça veut dire que je vais faire 259 fois, désolé, 259 fois 100 divisé par 5, qui me donne 5180 comme on l'avait vu plus tôt. Okay. Et même chose ici, pour B. Alors 5610 est égal à 40% de quel montant? Alors là, je sais que... Désolé, je suis un petit peu malade, alors voilà, je viens d'éternuer, je suis désolé. Euh, 5610 est égal à 40% de quel montant? Alors, comme on l'avait vu, en fait, il va falloir prendre le 5610 et le diviser par 40%, ou ben, par le 40% sous sa forme de nombre décimal. C'est-à-dire 5610 divisé par 0,4. 5610 divisé par 0,4. Et là, j'obtiens 14 025. 14 025. Et afin de vérifier ma réponse, voir si j'ai eu la bonne réponse, en fait, je peux déterminer 40% de 14 025 et voir si effectivement ça me donne 5610. Alors 14 025 fois 0,4, et oui, ça me donne 5610. Ok. Et encore une fois, évidemment, on aurait pu résoudre ça avec des proportions. Je trouve encore une fois personnellement que les proportions, si tu sais les créer, tu ne vas pas faire des erreurs avec ce genre de questions. Parce qu'encore une fois, c'est très facile de se confondre un petit peu et de dire, ok, alors est-ce que le 5610, est-ce que je suis en train de le multiplier par 0,4 ou est-ce que je le divise par 0,4, je suis pas très sûr, etc. Alors là, tu peux pas faire d'erreur si tu crées ta proportion. Euh, du moment évidemment que tu es bien établi les taux de chaque côté. Alors par exemple, je dis 5610, sachant que 5610 est égal à 40%, quel montant représenterait alors 100%? Okay. J'aurais aussi pu créer une autre proportion, en fait c'est la même plus ou moins, mais en commençant avec les pourcentages. J'aurais aussi pu dire, sachant que 40% est égal à 5610, 100% alors serait égal à valeur inconnue. Et là, comme on le voit dans les deux, on commence en allant diagonalement, en effectuant une multiplication, et dans les deux cas, on va multiplier 5610 par 100. 5610 par 100. Dans le cas à gauche, je vais aller horizontalement vers la gauche pour diviser le 40%. Même chose ici. Je vais comme ça et je divise par 40%. Désolé, en fait, j'avais pas besoin d'écrire ça. En fait, quand je passe du 100% au 40%, je divise. Voilà. Et alors, je fais cela sur ma calculatrice. 5610 fois 100 divisé par 40 et ça me donne effectivement 14 025. Et voilà ce qui conclut la troisième vidéo de cette unité. Merci encore une fois d'avoir suivi la vidéo, puis et reconnectez-vous dans une semaine pour la prochaine. Merci beaucoup. Allez, au revoir.